Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur cette vidéo pour le tirage sentimental du mois de février de nos amis, les cancers. Allez, c'est parti, on commence avec les couples cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en février 2020? Je parlerai des... Oulala. Je parlerai des célibataires dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, les couples cancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les couples cancer. Bon. Il y a une triangulaire pour les cancers. Ouais. Et je dirais même, il y a une triangulaire pour les hommes cancer. Il y a une triangulaire. Il y a de l'amour dans cette triangulaire. C'est pas une triangulaire sexuelle. C'est-à-dire, messieurs les cancers, la personne, la tierce personne qui ne fait pas partie de votre couple que vous voyez, vous l'aimez. Vous l'aimez. Vous le savez. Et ça vous emmerde. Enfin, ça vous emmerde. Pas de l'aimer. C'est juste que là, vous arrivez à un point où vous êtes coincé. Là, c'est vous, le roi de Pentacles. Vous êtes quelqu'un qui... Vous avez réussi dans la vie, matériellement. Vous êtes installé dans la vie. Vous avez une maison, bon, vous avez une femme, des enfants. Vous avez un lien social fort. Votre vie, elle est bien, votre vie. On rentre dans les stéréotypes. Vous avez ce que tout le monde veut avoir. De l'argent, un métier qui vous plaît, une famille, et un lien social intéressant. Si vous voulez, tout le monde va avoir ce que vous avez, vous aussi, mais vous aimez une autre femme. Vous l'aimez. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que... Alors, là, vous êtes fatigué de la situation. Vous êtes très fatigué de la situation. Mais là, il y a la lumière. Là, vous êtes à terre, vous êtes écroulé, mais il y a la lumière, le soleil il se lève. Donc ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Vous avez de l'espoir. Et là, on a le 9 de bâton. Donc là, vous vous êtes relevé. Vous êtes encore épuisé. Vous vous tenez au bâton. Mais là, la lumière, elle est là maintenant. Et là, on a le printemps. On a l'éclosion des fleurs. Vous allez vous relever. Vous êtes très embêté. Vous aimez votre vie matérielle. Et votre femme, aujourd'hui, maintenant, fait partie de cette vie matérielle. Il n'y a plus d'amour de cœur, on va dire. Mais il y a de la tendresse, de l'affection, ce qui est normal. Et par contre, cette autre femme-là, la troisième, vous l'aimez. Vous l'aimez, vous le savez. Et vous l'avez acceptée. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Oh, c'est magnifique. On a la sagesse, le bonheur et la réussite. Vous avez besoin de temps pour prendre une décision, la réfléchir. Dans les deux cas, vous devez vous positionner. Dans les deux cas, vous allez perdre quelque chose. Soit vous perdez votre vie matérielle, soit vous perdez l'amour de votre vie. Vous savez, vous savez où vous voulez aller. Vous, le problème, c'est que vous voulez tout. Vous voulez l'amour de votre vie et garder votre vie actuelle. Vous savez que c'est pas possible. Mais vous voulez plus l'amour de votre vie que votre maison, là, aujourd'hui. Par contre, c'est compliqué. C'est compliqué, C'est compliqué de tout lâcher, tout recommencer. Mais il y a le bonheur et la réussite. Vous allez y arriver. Et on me dit qu'on va vers l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il y a le bonheur. On a l'énergie. Vous allez retrouver l'énergie là. Vous avez deux choix, l'amour de votre vie ou la maison de votre vie, grosso modo.
Le bonheur, si vous voulez, sur une échelle de valeur, s'il y a le bonheur et la réussite, pour moi, ça parle du cœur. Il y a la naissance et un voyage. Bon, c'est assez clair. C'est assez clair. Messieurs les cancers, vous allez retrouver l'énergie. Et là, votre décision, vous l'avez prise, en fait. Au fond de vous, vous la connaissez. Au fond de vous, vous savez que vous devez quitter votre confort et aller vers la femme que vous aimez. Et ça, vous allez... ça, votre cœur le sait, mais je ne pense pas que votre mental le sache encore. Et là, votre mental, il va l'intégrer. Et là, cette éventualité, elle va vraiment se créer dans votre tête et va prendre forme, va commencer à prendre forme. Et là, il y a un voyage. Vous bougez. Vous bougez. Vous bougez physiquement, intérieurement et physiquement. Mais là, je le sens sur la matérialité. Matérialité, oui, ça se dit. Pour moi, vous quittez le foyer, là, pour en créer un autre ailleurs. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît... Je suis désolée, ça concerne que les hommes. Je ne choisis pas les cartes qui sautent. Et je pourrais dire aux femmes, cancer, de se l'approprier, ce tirage, mais là, je vois pas ça. La guérison. Là, c'est vraiment pour les hommes cancer. Vous allez vers la guérison. Cette femme-là, dans votre cœur, elle vous... C'est un lien très très fort. Et le courage, c'est magnifique. C'est magnifique. Cette femme, elle est très importante pour vous. Parce que cette femme, elle vous connaît, elle vous comprend et elle vous guérit. C'est votre miroir. Et vous allez avoir le courage. Le courage, vous l'avez. Vous allez le trouver. Vous allez avoir l'énergie. Parce que là, vous allez vous relever. Ça... Il y a besoin de temps, par contre. Là, vous allez vous relever. Mais l'énergie, vous allez l'avoir. Et le courage, vous allez l'avoir. Vous êtes très, très courageux, messieurs. Je suis en train de me demander si on n'est pas dans une relation importante de type flamme jumelle. Peu probable. Bon, c'est peu probable. Mais c'est quand même un peu probable. Est-ce que cet homme cancer va vers sa flamme jumelle? Bon, affirmez-vous. Il ne veut pas répondre. Alors, je travaille, moi, à l'instinct, beaucoup. Et je vous tiens les cartes, c'est moi qui les interprète, mais je suis, comment dire, j'ai mes guides avec moi. Je ne vous pompe pas un truc comme ça, tout fait. Et c'est des tirages intuitifs. Et souvent, c'est pas souvent, mais ça arrive quand je pose des questions, et notamment sur les flammes jumelles, souvent on ne veut pas me répondre. On ne veut pas me répondre. Pas parce que ils n'ont pas la réponse. L'univers a la réponse. L'univers sait. Mais que nous, on n'a pas besoin d'avoir la réponse. Parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Par contre, on vous dit, messieurs, de vous affirmer. Vous savez que vous allez quitter votre femme. Vous avez peur. C'est normal. Wow. On a l'étoile. Qu'est-ce que nous dit l'étoile, messieurs? Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Mais waouh! Waouh! Est-ce qu'on a un message de datation ou autre avec l'émission de vie? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la prise de conscience, on va dire? Parce que je pense que, messieurs, cette femme-là, elle vous hante, mais vous n'avez pas... Vous l'aimez, vous le savez, mais vous n'avez pas encore conscience du dénouement. Vous savez que vous voulez aller vers elle. Oh là, il y en a beaucoup trop. Vous savez que vous voulez aller vers elle. Mais quand est-ce que vous allez le décider d'aller vers elle? Bon, là, on a 2 cartes. On a juin et juillet. De toute façon, ça peut pas être...
Là, les datations, la personne est encore en réflexion. Donc ça peut pas être... c'est forcément flou. Juin, juillet. Bon, ça nous dit quoi? Là, on a 2 mois qui suivent, ça nous dit qu'il faut être patient, là. Il faut être patient. Mais ça arrive, hein. Il est vers vous. Il vient vers vous. Il vous aime, hein. Il le sait, vous le savez. Hein. Ça, vous n'avez aucun doute dessus. Il vous aime. Là, c'est lui qui vous aime. Mais il sait ce qu'il doit lâcher avant de vous retrouver. Et c'est pas... Il a peur, oui, mais c'est pas ça qui le freine. C'est que c'est compliqué. Mais là, on lui dit de s'affirmer. De s'affirmer. Il a le courage. Et cette femme-là, la tierce personne, elle le guérit. C'est bien. Il y a de l'amour, là. Il y a beaucoup d'amour pour les... Bon, les cancers en couple, c'est pas pour le couple, hein, mais pour l'homme cancer en couple, il y a beaucoup d'amour. Pour une autre femme que la sienne, certes, mais il y a quand même de l'amour. C'est ça qui est important. Waouh! Bon, autour des cancers célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février? Cancer célibataire. Vous vous enchaînez à quelque chose. Vous avez peur. Ouh là là. Vous enchaînez au passé. Ouais. Alors les cancers célibataires, vous vous enchaînez au passé, hein, et vous avez peur. Là, c'est la peur. Hein. Les épées, c'est vous, hein, c'est vos peurs. Alors, non seulement vous avez peur, donc vous êtes foutu au milieu d'épées, enfin, vous avez mis les épées là, c'est différent, et vous êtes enchaîné. Et en plus, vous avez un bandeau sur les yeux. Il pleut, vous êtes dans la boue, je pense qu'il fait froid. Là, vous êtes pas bien. Mais les épées, c'est vos peurs. Et si vous décidez de vous détendre un peu, vous allez voir qu'il y a un chemin là entre les épées, et que vous pouvez le traverser sans vous blesser. Vous avez très peur. Et vous êtes tourné vers le passé. Hein. Là, avec la 5 de coupe, on nous dit vraiment que là, il y a un truc que vous n'avez pas digéré. Peut-être un événement passé qui a fait ressurgir des peurs. Vous allez réussir à sortir de ça. Là, on a la reine de Pentacle. Ça, c'est vous. Plus tard. C'est pas vous aujourd'hui. Hein. Là, vous êtes flippé. Mais là, vous allez arriver vers ça. Une femme tranquille, posée, qui est dans l'abondance matérielle et elle sait ce qu'elle veut, hein, cette femme. Là, on a l'hiérophante. Peut-être que c'est là-dessus que vous devez travailler. Parce qu'ensuite, là, on voit qu'il y a un déplacement. Là, vous avez dépassé vos peurs et vous allez chercher, là. Vous allez chercher cette coupe-là, la coupe manquante. Donc là, vous n'avez plus peur, vous avancez. Vous êtes plus stoïque. Mais peut-être que vous devez travailler là-dessus. Parce que ce personnage, il est rempli de sagesse, mais à la fois, il veut imposer des choses. Donc peut-être que vous ressassez le passé, vous essayez d'en tirer les leçons, mais vous n'arrivez pas encore à en tirer. Vous êtes trop têtu, vous êtes trop campé sur vos positions. Vous êtes trop... vous êtes fermé. Dogmatique, vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple, si un homme ou une femme vous a blessé, c'est il est méchant. Mais vous n'allez pas aller chercher plus loin. Je pense que vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser ça pour aller chercher l'amour, l'émotion, la coupe qui manque. Hein, vous allez y aller. Et il y a vraiment un travail de blessure à faire. Hein. Là, on a l'entreprise. Hop, travail. Il y a vraiment un travail à faire sur vous. On a l'intelligence. Vous en avez conscience de ça. Vous avez conscience que vous bloquez. C'est vous qui bloquez. Hein. C'est vos peurs qui vous... Enfin, c'est vos peurs vous bloquent et les peurs, c'est vous qui les créez. On est créateur de sa vie. Vous avez un travail à faire, vous le savez, vous allez avoir l'intelligence de le faire. Et là, on a ça. C'est cool, ça. Ça, c'est encore le travail. Mais là, il y a du laurier. Il y a une forme de réussite dans cette carte. Vous avez conscience, pour moi, les cancers célibataires, que vous bloquez quelque chose à cause d'une blessure. Voilà, là on parle de malheur. Pénitence, pardon. Vous êtes en pénitence. Hein. Mais il y a l'élévation. Voilà.
Moi, ce que je vois, si vous souffrez, vous avez peur, vous vous bloquez vous-même, et vous le savez très bien que vous vous bloquez vous-même. Il va falloir que vous sortiez du ah mais c'est de la faute des autres, grosso modo, et que vous revoyez des situations. Vous avez le droit, hein. Il ne faut pas être dans le passé, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, pour ne plus être dans le passé, il faut travailler sur ce passé. Donc là, on vous invite à travailler là-dessus. Là, c'est bien. Vous focalisez sur un truc, mais vous focalisez différemment. Vous savez, et vous avez l'intelligence de ça. Et en fait, ce travail de mise à plat du passé, et on avance, hein, c'est le but. Le but, c'est d'avancer, hein, et c'est pour vous. C'est une sorte de pénitence, mais elle va déboucher sur l'élévation. Vous allez travailler sur vous et ça va vous élever. Donc là, l'amour, vous le bloquez. Vous le bloquez. L'amour, il y en a partout et il y en a pour tout le monde. Waouh, excellent. Mais là, vous le bloquez. Je ne peux pas vous dire quand il arrivera. Il arrivera, c'est sûr, mais il arrivera à la seule condition que vous travaillez, vous, sur vos peurs. Vous le savez. La participation, c'est ça, la participation. On participe à sa vie, on est acteur de sa vie. On est acteur. Donc là, on vous demande, c'est bien. Vous aviez une vision biaisée, on va dire, du passé. Vous étiez un peu vénère, on va dire. Là, on vous dit, c'est pas idiot de revenir sur le passé, mais change de perception. Il faut que tu sois acteur et plus spectateur. Donc on sort du spectateur qui a des mouchoirs et qui chiale en se disant oh les autres sont des méchants. On devient acteur et on se pose les bonnes questions. C'est de la faute de personne. Et si vous pouvez essayer de comprendre pourquoi. Je suis la reine, moi j'ai toujours besoin d'avoir une explication. Mais là on vous invite à être acteur. Et ça va amener à quoi? À l'épanouissement. Votre épanouissement. Tant que vous n'êtes pas là-dedans, dans l'épanouissement, l'amour ne peut pas arriver, vous le bloquez. On a quand même l'élévation et l'épanouissement. Moi, je suis hyper confiante pour vous. Il faut juste bosser, là. Parce qu'on a une carte, là. On va essayer de motiver nos petits cancers célibataires. Allez, les cancers. Hop, hop, hop. Les cancers célibataires. Nul besoin de s'inquiéter. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Est-ce qu'on a une autre carte pour les cancers célibataires? Je vais aller vous la chercher, là, cette carte. On a la grande prêtresse, là, hein, à la coupe. Hein. Perspicacité, réflexion et méditation. Soyez en paix. Et là, on a le 5 d'Ariel, hein, au deck. On vous invite à chercher de l'aide. On vous parle de défis que vous relevez, mais que vous n'êtes pas obligé d'être seul. N'hésitez pas à chercher de l'aide. Hein. Pour travailler. De toute façon, pour travailler sur les blessures du passé, c'est bien d'être accompagné. C'est vous qui ferez le taf. Hop là. On a l'étoile. Waouh. Une majeure. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Vous allez trouver le dénouement. Tout va bien. Tout va bien, les cancers célibataires. Ça va pas être évident, mais c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Est-ce qu'on peut avoir une datation ou une information avec l'oracle édition de vie, s'il vous plaît? Juillet. Juillet. Vous avez du taf, là. Pour certains d'entre vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales. 6 mois pour guérir d'une blessure, c'est rapide. Hein. N'ayez pas peur par rapport au temps. Là, on parle de défis aussi. Hein. C'est cool! Ah, les cancers célibataires, aimez-vous, guérissez. Et après, focalisez-vous sur les autres. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer ou commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, je vous invite à aller sur la page Facebook, le tarot de Malou, pardon. Parce que je fais régulièrement des lives dans lesquels je réponds à vos questions. Donc c'est sympa et c'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup les cancers. Bon courage. Il y a du taf là pour les cancers. Mais je suis hyper optimiste pour vous. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Tout va bien. Bon, très bon mois de février et à très vite.